Oui, oui, C'est quoi comme matériau ça? C'est du polystyrène. Non, c'est du polystyrène. C'est du polystyrène. Ah oui, c'est polystyrène. Oui, il faut avoir un isolant, c'est clair. Et là, on a 2 mois de travaux. Oui, C'est ça, tout à fait. uniquement pour les travaux d'urgence. C'est ça. Et ça permettra de définir ce qu'il faut faire Pour la durablement suite. pour la suite. Laurent, je te rappelle dans 10 minutes. Ouais. Parce qu'il y a un gros programme de rénovation et d'investissement derrière. Mais il fallait le faire. Hein. Ah oui. Sinon, ça reste fermé. Depuis le temps que nous avions donné notre accord pour ça, le point Mon père. Ça fait que septembre va faire 3 ans. Donc avant c'était le père Cyril, le père Yvon, le père Gilot. Non, pas Dilo, c'était ça. Nous, on appelle qu'on est C'est Père Yvon. Père Yvon. Je pense au niveau de l'ancienne municipalité, hein, il faut le dire. Parce qu'en fait, la délégation de maîtrise d'ouvrage était acceptée par la région. Les crédits étaient disponibles à la fois côté région et côté État. Voilà, donc tout était réuni pour mettre les choses en œuvre rapidement. Le curé de la Maroise, non, il n'est pas venu. Mon père va coucher. Alors là, je crois qu'il y a un problème là aussi qui peut avoir des incidences sur le bas. Tout à fait. Donc on a un devis prévu sur une reprise de ces travaux dans le cadre d'une deuxième tranche qui est prévue. Voilà, là-dessus. Soit avec des subventions de la droite. C'est ce qui nous a été signalé, monsieur Delan peut nous confirmer, pour environ 300 000 euros. Donc il y a pas mal de choses qui sont... Non, ça ne va pas coûter 300 000 euros, hein. Pardon. Je dis qu'il y a un certain nombre de devis. Voilà. Non, parce que là, ça risque de se... Ah non, complètement. Non, mais ça, il y a des travaux. Vous avez vu, on l'a protégé. Et le bas est protégé aussi. C'est ça. Le bas, non, on n'est pas protégé. Le bas... Au moins, on rappelle tout ça, tu vois, ça peut être quelque chose. Président, je parlais avec le père Céleste concernant les vitraux. Tu sais, il y avait des vitraux là au-dessus des fenêtres. Ça a été enlevé, mais apparemment ça... On les a stockés quelque part. Elles sont stockées. Il y a une partie là-haut, comme vous avez vu. Ça a été enlevé pourquoi? Non, bon, c'était pour les travaux, et puis c'était pour les préserver, et puis il y en a qui étaient très abîmés. Je ne sais pas si vous pensez l'église du Moule. Oui. À un moment, on avait enlevé tous les vitraux, et puis après, ça a pris 2 ans pour les remettre. Ils ont restauré. Il y a une petite controverse sur la nature des vitraux, parce qu'on le valait par rapport à ce qu'ils étaient à l'origine, non? Ah, ça c'est... C'était sur le père Cyril. Le père Cyril, le père Gilles. Le père Gilles était là dimanche, là, il a bien expliqué ça. Parce que normalement c'était hier la fête, alors on a célébré dimanche. Vous allez célébrer dimanche? Dimanche, oui. Et c'est lui qui est venu. Une opportunité, c'était sur le fond marnier, en fait, dans le cadre des bâtiments historiques, mais ça serait du parasismique, ce qui veut dire qu'il faire des massifs. En haut, il y a du parasismique aussi en haut, le droit. Oui, mais on ne peut pas considérer que ça concourt aussi au renforcement de l'attractivité. Ça peut être un autre angle. Oui, puisque c'est un patrimoine, il y a du tourisme. Nous avons lancé des travaux d'urgence pour mettre en conformité déjà le toit, l'électricité et des fuites qu'il y avait dans cette église avec le concours actuel de l'État parce que nous sommes même en maîtrise d'ouvrage. Sinon, on aurait été obligé de fermer l'église. Donc nous avons lancé ces premiers travaux et aujourd'hui constater un peu l'avancée des travaux, mais surtout les travaux qui restent à réaliser. Donc là nous allons rapidement nous asseoir autour d'une table pour essayer de refaire le toit. On nous a annoncé un chiffre, on va essayer de mettre en place ce budget et par la suite faire le maximum de travaux dans cette église, dans cette cathédrale. Donc on ne peut pas laisser tomber et nous avons aussi d'autres églises qui sont en chantier, notamment Mornalo, les Saintes aussi, il y a d'autres que nous avons fini. Mais c'était pour nous impératif et très urgent de pouvoir
finir ces travaux avant le 15 août de manière à ce que la fête des cuisinières puisse se passer comme d'habitude, comme toujours dans cette église. Comme je l'ai dit, dès qu'il s'agit de travaux pour la Guadeloupe, quelle que soit la commune, la région est présente. Et surtout cette église, comme vous le dites, qui est un monument. Aujourd'hui, les choses avancent, Dieu merci, on a perdu quelques mois, je dirais, parce que nous avons pris cette décision il y a passé 2 ans. Mais aujourd'hui, ça avance et les entreprises nous ont promis de livrer avant le 15 août. Je tiens à le dire entre l'État et la région, puisque bon, c'est une église qui est sous avis défavorable depuis 18 mois, donc avec des problèmes à la fois pour les fidèles et puis pour le bâtiment. Et grâce à la maîtrise d'ouvrage prise par la région, grâce au financement de la région qui intervient à hauteur de 300 000 sur un montant de 600 000 pour les travaux d'urgence, ça nous permet déjà de régler tout ce qui est étanchéité et électricité, de faire un diagnostic sur l'ensemble des travaux et de voir ensuite quelles sources de financement on pourrait mobiliser pour arriver à résoudre durablement les difficultés qui se posent aujourd'hui sur le bâtiment. Au nom de la communauté chrétienne, au nom de tous les chrétiens qui fréquentent cette église, eh bien, je remercie l'État et la région et qui font de leur mieux pour que nous ayons une église apte pour accueillir les fidèles. Aux fidèles qui sont impatients de revenir, j'imagine. Eh bien, ils ne demandent pas mieux. Pour l'instant, c'est l'église du Sacré-Cœur qui nous héberge du lundi au vendredi, mais le week-end, on peut se célébrer. Et malgré les difficultés, mais on a insisté pour que ceux qui font des travaux nous laissent l'église le samedi et le dimanche, et on les remercie. Voilà. En fait, la tranche pour laquelle nous sommes ici consistait à remettre aux normes la totalité de l'électricité de l'église. En fait, ça concerne environ 90% de des travaux qu'on a exécutés. Donc là, vous voyez, on a repris sous forme de chemin de câble la totalité des câbles, des luminaires, du tableau électrique. Voilà. Donc ça, c'est une grosse partie des travaux. Nous avons démarré les travaux il y a environ une quinzaine de jours. Et en ce qui concerne l'électricité, je crois que pour le 15 juillet, on aura terminé. Il y a une deuxième partie qui concerne la reprise de la charpente. D'accord. Il s'agit justement de reboucher certaines fuites qui existent en toiture, de ce que nous avons fait. Et là, on a commencé récemment, c'est des travaux qui sont terminés première semaine d'août, en clair, avant le 15 août. Donc on respectera le planning qui nous a été fixé. L'église sera opérationnelle pour le 15 août. D'autant plus qu'il y a la fête des cuisinières. Le 15 août, tout à fait. 700 000 €, il faut qu'on y aille, je suis désolé. Ouais. Surtout qu'actuellement on a des marchés en cours pour cela, notamment voilà, dans les zones. On n'a pas lancé de marché maintenant. Je crois qu'on a lancé un marché où on peut mettre, il y a 2 entreprises. Voilà. Il y a 3 entreprises, effectivement. Deux, classé 3, ouais, effectivement. Non, moi je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Ouais. C'est de l'investissement ça. Ouais. Dans 2 mois, on connaîtra le coût. On verra chaque transport combien elle peut coûter. Le coût total. Non, mais pour après, on pourra diviser par tranche. Pour la toiture, il faut qu'on y aille. Voilà. Et puis, non. voilà. Ensuite, bâtir le plan de financement. Mais si la région est partante, nous, on peut mettre de la DETR aussi. Ça peut être des crédits de la... Non, ce que moi je dis, ce qui est... on fait la toiture, vous êtes dessus parce que c'est la structure. Non, moi... si on a 700 000 € pour la toiture, vous aurez le diagnostic déjà. Oui. Bon, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi avec le prêtre, en fonction de ce que la DAC pourra mettre, remettre les vitraux aussi. Et peut-être le coup de peinture quand même à l'intérieur. Alors pour les vitraux, je pense qu'il faut aller restaurer des